Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la saga de l'été de Je compte jusqu'à toi, le voyage de Lilou. Dans les épisodes précédents, vous aviez découvert Lilou, une jeune fille blonde aux yeux clairs, pleine d'énergie et volontaire. Vous l'aviez suivie dans son périple au travers une porte magique apparue dans sa cave, marché avec elle dans un réseau de grottes souterraines et tremblé avec elle quand sa frêle embarcation avait traversé des rapides turbulents avant de se retrouver coincée au milieu d'un lac. Ensuite, vous aviez retenu votre respiration avec elle pendant sa longue descente jusqu'au fond de l'eau, découvert avec stupeur la faune et la flore locales avant de partir à la découverte de ce monde. Vous aviez poussé les portes d'un château blanc et immense sans avoir vu âme qui vive, où, d'après les horloges, le temps ne s'écoule pas, mais où tout, depuis la cuisine jusqu'aux vêtements, était au goût et à la taille de Lilou. Vous l'aviez laissé s'endormir dans un grand lit avec Barbotte, son poisson-chat serré dans ses bras, et le cœur lourd d'être si seule et loin de chez elle. Place maintenant à ce 4e épisode et à la suite des aventures de Lilou. Lilou dort profondément. Ses joues sont sèches, sa respiration régulière et un petit sourire étire ses lèvres. Coincé entre ses bras, serré dans un gros câlin, Barbotte le poisson-chat essaye de retourner à son panier. Impossible. Lilou le serre tellement fort qu'il ne sait pas bouger d'un poil. Il gigote dans tous les sens, pousse, tire, rien à faire. Il est bloqué. Un profond soupir sort d'entre ses moustaches. Il s'installe du mieux qu'il peut entre les bras de la petite fille et s'endort à son tour. La nuit se passe tranquille. Le lendemain, une bonne odeur de chocolat chaud arrive aux narines de Lilou. Vite, vite, elle saute du lit, enfile des pantoufles Evoli, une robe de chambre Pikachu, et la voilà qui dévale en courant les escaliers vers la salle à manger. Toujours sans avoir croisé personne en route. Mais sur la table, à nouveau, de quoi faire un bon petit déjeuner. Céréales, pain, confiture, chocolat, fruits, gaufres. Et bien sûr, des croquettes et une gamelle d'eau pour Barbotte. Elle dévore de bon cœur. Un bol de céréales, quelques fraises, et remonte dans la chambre pour s'habiller. Elle farfouille dans le coffre à vêtements. Une pile de robes, de pantalons et de jupes, en équilibre instable, grandit sur sa couette. Elle choisit finalement une jolie robe bleue et verte avec des sirènes dessus, et la met. La taille est parfaite. Même que la robe tourne. Et ça, pour Lilou, c'est très important. À côté du lit, 2 paires de chaussures, des baskets et des sandales. Les 2 sont à la bonne taille. Elle prend les baskets. Barbotte miaule son approbation et il quitte la chambre. Lilou court dans l'escalier, traverse des couloirs, des escaliers, encore d'autres couloirs. Guidée par le poisson-chat, elle arrive enfin tout essoufflée dans le jardin. Un énorme jardin. Même en grimpant dans un arbre, impossible d'en voir le fond. À perte de vue, elle voit des buissons de roses, de buis, d'algues de toutes les couleurs. Les fleurs mauves des glycines se balancent doucement dans le courant. Un peu plus loin, un jardin japonais au gravier parfaitement placé fait face à une fontaine en plein milieu d'une pelouse. Des chemins en gravier, pavés ou simplement en terre. Des pelouses d'herbes bien tondues, d'autres d'algues bleues. Et encore plein de plantes et de fleurs dont Lilou ignore le nom. Mais aussi un énorme verger, avec des pommiers, des cerisiers et d'autres fruits aux formes et couleurs étranges. Tous les arbres sont en fleurs. Et en plein milieu de cet immense jardin, une plaine de jeux. Des balançoires, plusieurs toboggans et tourniquets. Il y a même des ponts de singes et une immense tyrolienne qui part du sommet d'un arbre et traverse toute une partie du parc. Dans le ciel, en plus des animaux habituels, poissons, chats et autres méduses, passent aussi des raies, majestueuses et de toutes les tailles. Lilou s'assied dans la grande balançoire, celle toute ronde où elle peut se coucher avec Barbotte, et elle s'élance. Elle rit, elle joue, elle court dans le jardin, cueille des fruits, chante. Avec Barbotte, il s'amuse beaucoup.
La lumière baisse lentement. Fatiguée, elle rentre au château. Une bonne odeur l'accueille dans le couloir. Il n'y a personne, mais sur la table de la salle à manger, le repas est servi. Saucisses, purée, compote, avec du ketchup. Et pour le dessert, des fruits. Bien sûr, pour Barbotte, il y a aussi un énorme poisson, des croquettes et de l'eau. Il se jette sur leur assiette, dévore tout ce qu'il y a dedans. Lilou lèche même la sienne. Quand il retourne dans la chambre, un bain bien chaud les attend, avec beaucoup de mousse et des serviettes toutes douces. Lilou se jette dans l'eau. Elle éclabousse Barbotte qui proteste. Oh, c'est vraiment trop chouette ici. Je pourrais bien y rester toute ma vie. En plus, j'adore ce qu'on mange. C'est encore meilleur que ce que maman prépare. Ce soir-là, Barbotte dort dans son panier et Lilou a le sourire en s'endormant. Le lendemain matin, même rituel. Petit déjeuner, choix des vêtements, promenade et jeux dans le parc. À chaque fois qu'ils retournent au château, un bon repas les attend. Et tous les matins, il y a des vêtements propres au pied de son lit. Et tous les soirs, un bon bain chaud plein de mousse. Mais à part Barbotte et elle, et bien sûr les poissons qui passent dans le ciel, il n'y a personne. Le temps passe. Lilou a un peu grandi. Ça ne se voit pas beaucoup, mais elle ne doit plus se mettre sur la pointe des pieds pour se regarder dans le miroir de la salle de bain. Et elle n'a plus besoin de sauter pour attraper la corde pour grimper à l'arbre. Mais elle aime toujours autant jouer dans les jardins ou avec son compagnon poisson-chat. Pourtant, parfois, quand elle est sur la balançoire, elle a l'impression qu'on la regarde. Quand elle rigole, elle croit de temps en temps entendre un soupir. Un jour, après un tour de toboggan, elle croit voir quelque chose dans les buissons, l'éclat de 2 yeux dorés. Vite, 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 elle saute et elle se précipite vers les buissons. Personne. Mais par terre, dans la lumière de cette fin de journée, quelques écailles bleutées aux reflets de perles prouvent qu'il y avait quelqu'un ou quelque chose à cet endroit. Tout à coup, elle prend peur. Alors vite, elle court vers le château, Barbotte sur les talons. Elle s'enferme dans sa chambre, elle se couche dans son lit, met la couette par-dessus sa tête et ne bouge plus. Mais le grondement de son estomac la rappelle à l'ordre. Elle a faim. Alors elle ouvre doucement la porte. Regarde à gauche, regarde à droite, rien. Sur la pointe des pieds, elle se rend dans la salle à manger. Comme d'habitude, son repas et celui de Barbotte sont sur la table. Ce soir, c'est riz sauté aux légumes et croquettes pour poisson-chat. Lilou mange très vite, elle engouffre, elle met des petits pains dans ses poches et elle court vers sa chambre. Ce soir-là, pas de bain pour elle. Elle tire le lourd coffre à vêtements devant sa porte, met par-dessus tous les jouets qu'elle trouve et pour faire bonne mesure, rajoute le panier de Barbotte. Puis, elle se couche dans son lit, ferme les tentures du baldaquin, met sa couette sur sa tête et serre très très fort les paupières. Elle rouvre les yeux, lutte pour ne pas dormir. Mais bien sûr, elle s'endort. Au plus noir de la nuit, la porte s'ouvre dans un murmure. Les lattes du plancher craquent. Quelqu'un ou quelque chose s'approche du lit de Lilou. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner au podcast Je compte jusqu'à toi, à me retrouver sur Twitter, @leliconte, ou sur mon site lendewell.com/histoire, avec un S au bout. N'hésitez pas non plus à commenter et à partager. Merci beaucoup et à la prochaine!